Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Salut, c'est Sarah du blog Bonheur et Confiance en Soi avec Sylvie, ma sœur. Je suis coach en PNL et avec Sylvie, nous donnons la possibilité aux femmes et aux hommes d'accélérer leur transformation et de changer quelque chose dans leur vie, quel que soit le domaine. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue et go pour une vie meilleure et différente. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite clochette et recevoir en avant-première toutes nos prochaines vidéos. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Est-ce que vous avez reconnu ces quelques phrases? Ils sont tirés du film Le Roi Lion. Et en fait, je vais vous poser une question. Comment reprendre sa place dans le cycle de la vie en se souvenant de qui on est? En ayant une estime de soi en béton. Alors vraiment comment? À mon avis, il y a deux principes fondamentaux pour avoir une estime de soi vraiment au top. Le premier principe, il fait référence à notre identité. Notre identité, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette image, elle est complètement liée ou influencée avec la façon dont nous croyons que nous sommes perçus par les autres. Au fur et à mesure, on construit notre vie selon les principes qui nous ont été inculqués. Par exemple, moi, j'ai grandi avec il faut faire des études pour réussir dans la vie. Par exemple, Sylvie a exercé un métier de comptable qu'elle n'a vraiment pas choisi et qui lui a été imposé par notre père et par notre grand-père. Mais à l'époque, elle ne réfléchissait pas sur qui elle était. Et là intervient notre imagination qui crée un idéal, pas vraiment idéal en quelque sorte, mais on s'efforce à courir après cette représentation parfaite de nous-mêmes en quelque sorte. En d'autres termes, nous sommes des acteurs et nous jouons nos différents rôles dans la vie comme font des personnages sur une pièce d'une théâtre. Et à force de jouer le rôle de l'enfant sage qui travaille bien à l'école, qui écoute ses parents, puis à l'âge adulte, nous faisons tout pour plaire aux autres personnes, pour pas qu'elles nous jugent, avec lesquelles on travaille, nos amis, notre famille. On essaye toujours de plaire à quelqu'un en quelque sorte. Et on se met comme ça dans un moule et on ne sait plus vraiment qui nous sommes. Et au fil du temps, on ne sait plus la différence entre le personnage qu'on joue tout le temps et le véritable moi qui devient tout petit et la plupart du temps qui disparaît. Et c'est ce qui fait que nous sommes frustrés, déprimés parfois, même malheureux ou malheureuses. On est tellement préoccupé à essayer d'être ce que les autres veulent de nous, ce que veulent les autres, ce qu'on veut, notre personnage en quelque sorte qu'on veut faire, et quitte à renoncer à notre propre identité. Et les années passent et nous vivons une vie toute tracée selon des codes bien établis, des principes que nous ne remettons presque jamais en question. On subit aussi des pressions de notre entourage. Tout se passe la plupart du temps de façon inconsciente et on oublie qui nous sommes vraiment et qui nous voulons être et qui nous pouvons être. Alors, comment revenir au moi authentique, à moi-même ? À la personne heureuse que nous voulons être, en revenant à l'origine et en se concentrant sur l'essentiel, trouver en quelque sorte le sens de notre vie.
Je sais, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être un gros mot comme ça qui dit un gros mot, quoi, un grand mot qui dit retrouver le sens de notre vie. Mais ça peut être des fois des choses toutes simples en quelque sorte. Et pour se sentir aligné dans notre vie, il faut retrouver vraiment nos valeurs de base. Les valeurs comme la liberté, la famille, l'empathie, l'honnêteté, l'amour, la paix, la responsabilité. N'oubliez pas qu'on est toujours responsable de notre vie. Ça peut nous paraître des fois un peu bizarre, mais on est responsable de ce qu'on fait. C'est donc l'essentiel de se poser et de prendre un temps de réflexion pour connaître quelles sont les valeurs que vous mettez en priorité et sous quelle forme. Et pour ça, je vous invite à prendre chaque jour un moment avec vous-même et à y réfléchir vraiment. Écrivez ce que vous pensez. Comme ça, plus tard, vous pourrez vous relire. Et j'irai même plus loin. Je vous conseille de voir si vos actions actuelles correspondent à vos valeurs qui sont importantes pour vous. Si par exemple, vous avez une valeur prioritaire, la famille, ok ? Et que vous passez le plus clair de votre temps au boulot sans donner du temps à vos enfants, à votre conjointe, à vos conjoints, il est temps vraiment de porter attention sur ce qui réellement compte pour vous. En récap, nous venons de voir que pour augmenter l'estime de soi, la première chose à faire est de se retrouver, de retrouver son identité. Et ça, on le fait en connaissant ces valeurs importantes. Les valeurs importantes pour nous. Le deuxième principe pour avoir une estime de soi est en rapport avec la négativité. Et ça, c'est un truc super important. Et combien, en quelque sorte, elle nous laisse et elle nous pourrit notre vie. La négativité, elle est omniprésente dans notre vie, presque tout le temps. Vous allumez la radio le matin au réveil et hop, on entend des catastrophes, on parle d'accidents, de viols, de vols. Arrivé au boulot, on scanne toutes les personnes autour de nous et on commence à critiquer celle-là parce que celui-là, il est mal fringué ou celle-là, avec sa tronche de cake, elle n'a pas l'air sympa. On se plaint de notre femme, de notre mari qui n'a pas descendu la poubelle ou qui n'a pas fait ceci. Bref, on se plaint tout le temps. Et on critique à longueur de journée. Je vous dis on critique, mais moi aussi je fais la même chose. Je veux dire, on est tout le temps en train de critiquer quelque chose. On le fait tous. Et on se pose en quelque sorte en victime. Et même si vous n'avez pas tendance, par exemple, à critiquer, à le faire, si vous rencontrez votre voisine et qu'elle commence à déverser son sac avec son mari qui a fait cela, qui a fait ceci, vous aurez tendance aussi à faire la même chose. Et pourquoi ? Parce que la négativité, c'est comme une épidémie ou une autre. Et aussi, on se laisse parasiter par ce qui nous entoure. À ce sujet, vous connaissez peut-être l'histoire de la course aux grenouilles. L'objectif je vais vous la raconter. L'objectif est d'arriver au sommet de la colline et elle est si haute qu'on ne voit même pas le sommet, que son sommet se perd dans le ciel comme ça, dans les étoiles. Et il y a un large public qui attend au pied de la colline. Et certains, ils sont là par curiosité, d'autres pour soutenir les grenouilles. Et la course commence enfin. À toutes les grenouilles comme ça devant qui commencent à on va y aller, on va aller fort, on va monter la colline et tout, on va y arriver. En fait, personne ne croit possible que les grenouilles elles puissent atteindre le sommet de la colline. Et devant la difficulté de la tâche, les encouragements du départ, ils cèdent vite au scepticisme. C'est du genre des phrases, on entend quelle peine elles se donnent, elles n'y arriveront jamais, de toute façon c'est impossible. Et les grenouilles, elles entendent ces phrases comme ça, elles continuent à monter et elles se mettent à douter d'elles-mêmes. Peut-être que j'y arriverai pas. Et il y a quelques grenouilles qui vraiment
se sentent comme ça, qui se disent, bon ben alors si je vais pas y arriver, je vais dire, bon ben ça sert à rien, je vais arrêter quoi. Et de plus en plus, étonné, le public poursuit. Quelle peine elles se donnent, elles n'y arriveront jamais, de toute façon c'est impossible. Alors que la motivation des grenouilles décline, il y en a une qui continue à grimper malgré tout. Quelle peine perdue, elle n'y arrivera quand même jamais. Tout le public est là, regardez-moi celle-là, elle va pas y arriver, c'est trop dur, on n'arrivera pas. Une à une, les grenouilles s'avouent vaincues et petit à petit, elles abandonnent toutes. Sauf la même grenouille volontaire qui persiste. Elle continue, elle commence à suer, mais elle continue. Entêtée, elle continue de grimper vers les étoiles, malgré tous les commentaires qu'elle entend, qui lui disent qu'elle n'y arrivera jamais, que c'est impossible. Finalement, après un effort gigantesque, elle atteint le sommet de la colline, toute contente. Stupéfiée, les autres grenouilles veulent savoir comment elle a fait pour terminer l'épreuve, en quelque sorte. Donc elles vont vers elle, et l'une d'entre elles s'approche pour lui demander, et elle lui dit, mais toute surprise, comment t'as fait quoi? Et elle découvre en fin de compte que la grenouille gagnante, celle qui a réussi l'exploit d'atteindre le sommet de la colline, est en fait sourde. Alors le grand triomphe de l'adversaire, c'est de vous faire croire ce qu'il dit de vous. Ça, c'est une phrase de Paul Valéry. Sauf si on est sourd à ses propos, la négativité peut être interne. Votre petite voix intérieure qui vous dit « vous n'y arriverez pas, ça n'est pas pour vous », elle vous sape le moral comme ça. Et toutes vos pensées déprimantes vous découragent. La négativité, elle est aussi interne. Le manque d'estime de soi qui nous rend dépendants du regard des autres. La négativité, elle est contagieuse. Soyez sourds à vos pensées paralysantes et aux paroles dévastatrices. Soyez sourds à ceux qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de réaliser vos rêves, qui vous détournent de vos étoiles en quelque sorte. Et c'est seulement en premier, en faisant le tour de votre vraie identité et deuxièmement en luttant contre la négativité collective, même si ça implique de faire le tri dans vos activités, de choisir les personnes qui vous entourent, de faire attention à la façon dont vous vous parlez. C'est important aussi pour avoir une estime de vous puissante. Vous ferez face à tous les défis de la vie et surtout, vous pourrez aller vers une vie meilleure et une vie différente, vers le bonheur et vers la paix intérieure. Je veux terminer cette vidéo par une citation du philosophe Henri David Thoreau, que j'aime beaucoup, et qui dit « Ce qu'un homme pense de lui-même, voilà ce qui règne ou plutôt indique son destin. » Vous voulez avoir une forte estime de vous? Souciez-vous uniquement de ce que vous pensez de vous-même, de ce que vous vous dites à vous-même, sans écouter les bruits extérieurs qui vous polluent, qui vous pourrissent la vie. Alors je vous dis, à vous de jouer maintenant, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à la liker, à laisser des commentaires, à poser des questions même si vous en avez. Nous y répondrons du mieux possible. Et puis, si vous connaissez d'autres personnes que cela peut intéresser, partagez-leur cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!